Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le sermon de vendredi intitulé le recours aux moyens au cours de l'honorable migration prophétique. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre: si vous ne lui portez pas secours, Allah l'a déjà secouru lorsque ceux qui avaient mécru l'avaient banni. Deuxième de deux, quand ils étaient dans la grotte et qu'il disait à son compagnon: ne t'afflige pas, car Allah est avec nous. Allah fit alors descendre sur lui sa quiétude et sa sérénité et le soutien de soldats, c'est-à-dire anges, que vous ne voyez pas, et il abaissa ainsi la parole des mécréants, tandis que la parole d'Allah est le dessus. Et Allah est puissant et sage. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans aucun associé, et que notre maître est prophète Mohammed et son serviteur et messager. Oh Allah, accorde ton salut et ton bénédiction à lui, à sa famille, à ses compagnons et ceux qui le suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour. Ensuite, contemplant l'honorable émigration prophétique de la Mecque vers Médine lumineuse, on en déduit des grandes leçons et des immenses valeurs dans la nécessité de se servir de moyens. Il s'agit ici d'une tradition cosmique où Allah, gloire à lui, établit pour toutes choses et ses moyens. Il s'agit également d'un acte cultuel faisant partie intégrante de la foi. Notre religion est une confiance en Allah tout en se servant des moyens et œuvrant en non pas une paresse, ni une faiblesse, ni une inertie. Notre prophète, salut sur lui, dit: si vous mettez comme il faut votre confiance en Allah, elle vous accordera la subsistance autant qu'il l'accorde aux oiseaux qui vont à terre vide et reviennent avant terre plein. C'est pourquoi notre prophète, salut sur lui, accorda une attention particulière au recours aux moyens au cours de la migration, et il la planifia si consciemment, se servant de tous les moyens qui pourraient l'aider à bien accomplir sa mission. En même temps, son cœur était attaché à son Seigneur, gloire à lui, et l'invoqua il invoquait et lui implorait le secours pour qu'il couronne son parcours avec du succès. Ainsi, l'honorable immigration prophétique réunit la bonne confiance en Allah et le recours parfait aux moyens. Le temps de sortir en migration fait soigneusement choisi par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Notre prophète a lâché Abu Bakr qu'Allah l'agrée au moment de la chaleur torride, c'est-à-dire en plein midi, pour éviter d'être vu par quiconque. De la maison d'Abu Bakr, il sortit en pleine nuit. Aïcha qu'Allah l'agrée dit: il était rare que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne vienne pas à la maison d'Abu Bakr. Il venait soit le matin, soit le soir. Lorsque Allah lui permit de sortir vers Médine, aussitôt il nous vint en pleine journée informé de sa visite. Abu Bakr dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous est venu cette heure exprès à cause d'un grand événement. Le prophète, salut sur lui, dit à Abu Bakr qu'Allah l'agrée: évacue ceux qui sont chez toi, c'est-à-dire pour qu'ils soient en tête-à-tête. Abu Bakr répondit: il ne s'agit que mes deux filles, Asma et Aïcha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam reprit: j'ai été informé qu'Allah m'a donné autorisation d'émigrer de la Mecque vers Médine. Abu Bakr ne tarda pas à dire: je t'accompagnerai, ô messager d'Allah. Le messager d'Allah de répondre: oui, tu seras en ma compagnie. Pour plus de précautions, le prophète, salut sur lui, prit des chemins non habituels, se servant de l'assistance des personnes habiles et compétentes pour qu'elles l'aident en migration, et mit chaque personne à sa place appropriée. Comme par exemple, nous avons Asma qui a joué un rôle très
prépondérant qui affirme la place qu'occupe la femme en islam. Elle était dite Zat an-nataqayn, c'est-à-dire celle à deux ceintures. Donc il portait en fait l'homme, la nourriture à son père et au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui mettait chaque personne à sa place appropriée où elle pourrait excellemment l'accomplir ou bien accomplir sa mission. Ali ibn Abi Talib par exemple, qu'Allah l'agrée et l'honneur son visage, dormit au lit du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour deux choses. Premièrement, pour camoufler aux politistes, et deuxièmement pour leur rendre le dépôt qu'ils confiaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Abu Bakr détectait les informations et les cherchait. Le rôle joué normalement, comme on vient de le dire, par la femme s'était épanoui dans l'honorable immigration prophétique. Au Asma, comme on venait de le dire, apporter nourriture à son père et au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Amr ibn Fuhayra effaçait avec les pattes de ses moutons les traces laissées par le prophète et son compagnon Abu Bakr. Abdullah ibn Urayqit était le guide honnête de la migration. Il était expert au désert, pourtant il n'était pas musulman. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et bénédiction d'Allah soit accordé au prophète honnête, à sa famille, ses compagnons et ceux qui le suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour. La planification de la part de notre prophète, salut et bénédiction sur lui, pour l'honorable émigration, d'une façon si précise, se compléta avec la confiance qu'il mettait à son Seigneur, gloire à lui, qu'il le soutiendra et s'occurra. D'après Abu Bakr qu'Allah l'agrée, dans la grotte, j'ai dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, si l'un d'eux regarde au-dessous de ses pieds, il nous verra. Il me dit, que penses-tu pour nous dans Allah? Et le troisième, Allah, gloire à lui, dit, ou bien fille de cendre, si vous lui portez pas secours, Allah l'a déjà secouru lorsque ceux qui avaient mécru l'avaient banni. Deuxième de deux, quand ils étaient dans la grotte et qu'il disait à son compagnon, ne t'afflige pas, car Allah est avec nous. Allah fit alors descendre sur lui sa sérénité, sa quiétude et le soutien des soldats anges que vous ne voyez pas, et il abaissa ainsi la parole des mécréants, tandis que la parole d'Allah est toujours le dessus, et Allah est si omnipuissant et omnisage. La providence d'Allah, gloire à lui, entrait donc son prophète élu, salut et bénédiction sur lui, et n'a donc très besoin de nous servir des moyens dans notre vie entière, apprentissage, enseignement, planification, œuvre, production et perfection, tout en attachant nos corps à Allah, gloire à lui. C'est lui qui crée les moyens et oriente vers tout bien. Béni soit le poète qui dit, ne vois-tu pas qu'Allah dit à Marie, secoue à toi le tronc pour que le date tombe. S'il voulait qu'il les gagne sans secouer, il les aurait gagnés. Mais à toute chose, il y a un moyen nécessaire en fait. Oh Allah, fais que nous mettions convenablement confiance en toi, préserve notre Égypte et élève son drapeau dans l'univers. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.